Au secours! Papa! Sean. Où tu es? J'ai très froid! Papa! Papa! Et 45 ans. Il n'agit pas par pulsion, mais il planifie ses crimes de manière très structurée. Ce n'est pas vraiment aux victimes qu'il en veut. C'est pourquoi il couvre leur visage de boue, pour les rendre anonymes. S'il n'en veut pas aux victimes, pourquoi est-ce qu'il les tue? Elles ne sont pour lui qu'une image, un symbole. C'est sûrement aussi pour ça qu'il leur laisse cet origami en cadeau, et une fleur sur la poitrine, comme pour s'excuser de ce qu'il leur fait. Très intéressant. Et ça nous met nous, tout ça? Ça sert à établir le profil du tueur et à essayer de savoir qui on poursuit. Quelque chose qui aurait pu être utile à l'enquête si ça avait été fait plus tôt. J'ai ensuite étudié la géolocalisation des meurtres. Généralement, le tueur commence par tuer autour de chez lui, de manière à avoir un endroit sûr où se réfugier en cas de problème. Plus il prend confiance en lui, plus il s'éloigne de sa base. En analysant les emplacements des disparitions, j'ai réussi à isoler une zone dans laquelle le tueur pourrait habiter. Et elle fait quelle superficie, cette zone? Pour l'instant, une vingtaine de kilomètres carrés. Voilà qui va nous être utile. Ça doit représenter une dizaine de milliers d'habitants. Vous allez les interroger un par un? Ça ne nous donne peut-être pas l'adresse du tueur, mais c'est au moins un début de piste. Carter, si vous avez un meilleur plan, ça m'intéresse. Ne vous gênez pas. Je vous écoute. Un détail a attiré mon attention. La durée entre le moment où un enfant disparaît et celui où on retrouve son corps varie de 3 à 5 jours. Mais la pluviométrie est toujours égale à 150 mm, à 10% près. Où est-ce que vous voulez en venir? Les victimes ont toutes été noyées dans de l'eau de pluie. Le tueur ne tue qu'en automne, quand les pluies sont abondantes. Le tueur pourrait bloquer ses victimes dans une sorte de cuve ou de puits étroit à ciel ouvert qui se remplirait progressivement d'eau de pluie. Plus il pleut, et moins la victime survit longtemps. Quel est votre plan pour la suite? Il y a 2 suspects dont les profils psychologiques pourraient coller et qui habitent dans la zone de confort du géoprofiling. Je voudrais les interroger. Ah merde, on est en train de perdre notre temps avec ces conneries. Le tueur est là quelque part, il faut qu'on se bouge le cul et qu'on aille le chercher. Je commence à en avoir ras-le-bol de vos histoires, Carter. Ça fait 2 ans que vous courez après ce type. Et qu'est-ce que vous avez trouvé, hein? Rien! Vous n'avez absolument rien! Parce que vous croyez réellement que vous allez attraper ce tueur avec votre diplôme en psychologie et vos lunettes à la con? Vous n'avez aucune expérience de terrain. Vous n'êtes qu'un putain de bureaucrate.
Votre grande expérience du terrain n'a pas empêché le tueur de noyer 8 victimes sans être inquiété. Espèce de connard! Ça suffit! Vous avez dit qu'il fallait 150 mm de pluie avant que l'enfant meure. Il nous reste combien de temps? Si les prévisions météorologiques sont exactes, moins de 72 heures. Personne. J'ai peur qu'on soit venu pour rien. On va peut-être jeter un œil quand même. Je vois pas comment. Comme ça. Je suis pas sûr que ça soit parfaitement légal. Appelez la police. On dirait que Nathaniel Williams est plutôt du genre croyant. Une espèce de taré mystique qui attend la fin des temps. On l'a interrogé il y a quelques mois parce qu'il délirait dans un parc. Il divaguait, il injuriait. Il disait qu'il entendait des voix. Ce taré s'est mis en tête que j'étais l'antéchrist venu sur Terre pour le persécuter. Un vrai malade. Tu tombes bien, Nathaniel. C'est justement toi qu'on voulait voir. Seigneur Dieu. Je suis l'agent Norman Jedon du FBI. J'aimerais vous poser quelques questions. Je le jure devant Dieu, je n'ai rien fait. Je suis innocent. Personne ne vous accuse de rien, détendez-vous. Nous voulons juste vous parler. Est-ce que vous vous rappelez où vous étiez mardi dernier, vers 16h30? Ici. J'étais ici, j'ai prié toute la journée. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous? Non. Non. Dans un parc. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je suis innocent. Je n'ai rien à voir avec ces meurtres. J'étais là tout à fait par hasard. On m'a arrêté parce que... je suis l'élu de Dieu. Ces hommes. Je me prépare à la fin des temps. Et les voix, Nathaniel? Tu entends toujours des voix? On sait qui te parle, hein, Nathaniel? On sait tous les deux qui te parle. Ne prononcez pas son nom. Ça a marché. T'as pris ce gamin avec toi et tu l'as noyé dans de l'eau de pluie, c'est ça? Non. Non. Assez. Assez. C'est toi qui as buté les gosses, hein? Tu vas le dire, espèce de salopard! Tu es l'antéchrist. Posez Je cette vais te arme, renvoyer Nathaniel. chez ton père en enfer. C'est le fils de Satan. Il a été envoyé sur Terre pour nous détruire. Merde, Jaden! Mettez cette arme par terre, tout doucement. Démon, tu vas regretter d'être venu affronter l'envoyé du Seigneur. Tu vas découvrir la puissance divine. Défendez-nous dans le combat contre les forces du mal. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir la grandeur de son empire. Précipité en enfer, la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans notre monde pour la perte des âmes. Ça suffit, Nathaniel. Posez cette arme par terre, immédiatement. Putain, mais... Au nom de notre Seigneur, je t'exorcise, Satan! Allez, ça suffit le cirque maintenant. T'es en état d'arrestation. Vous avez fait preuve de sang-froid. D'autres n'auraient pas hésité à tirer. Tout ne se résout pas à coups de revolver. Peut-être pas, mais la plupart du temps, ça aide.